Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo suite à ma dernière vidéo que je vous mettrai juste ici, comme ça vous saurez pourquoi on en est ici aujourd'hui. C'est le premier rendez-vous de la fécondation in vitro. Ça y est, on y est. C'est passé tellement vite puisqu'au final il n'y a même pas eu 2 mois suite à l'opération. Donc c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps d'attente que certaines peuvent avoir au niveau des rendez-vous de ce protocole-là. Je peux le comprendre, ça peut être extrêmement long. J'ai eu la chance d'être prise très rapidement et au final, je suis très heureuse, même si au début, j'étais complètement fermée à l'idée. Là, je suis complètement excitée. Il est à peu près 14 h, j'ai rendez-vous à 15 h 20 et voilà mon état d'esprit. Vous voyez, je ne suis pas totalement déprimée ou angoissée. Je me suis assez renseignée. Il y a beaucoup de reportages à la télé que j'ai regardé bien avant de faire ces grossesses extra-utérines, donc je connais un petit peu le protocole et aujourd'hui d'être dedans ça fait un peu peur. J'y vais pas non plus pampélope, mais en tout cas je suis excitée de commencer parce que c'est le protocole pour commencer d'avoir ce bébé 2 et la seule façon de l'avoir c'est de faire une fécondation in vitro. Donc on y est, ça y est, et j'avais envie de filmer ça en avant rendez-vous, de vous montrer comment je me sens avant le rendez-vous, de vous montrer aussi également sur la route du rendez-vous, de l'excitation ou de la peur, de comment je peux ressentir ça, même encore là je vous parle, je ne sais même pas comment ça va se passer, et de l'après, bien évidemment, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de femmes d'écouter mon expérience. Et de rassurer peut-être aussi parce que regardez, j'ai pas peur du tout, j'y vais, je fonce et je suis même heureuse de vivre cette expérience parce que heureusement qu'il y a ça, sinon je ne pourrais pas avoir d'enfant aujourd'hui. Voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Bon voilà, on se retrouve sur le parking de l'intercommunal de Créteil puisque c'est ici que je vais me faire suivre et que ça fait un petit peu bizarre puisque c'est ici aussi que j'ai été suivie pour toutes mes grossesses extra-utérines, donc ça remue un petit peu. Mais là c'est pour que du bonheur, donc c'est parti, on y va. Bon allez, on se retrouve, je viens de faire un sondage sur Instagram, savoir si vous vouliez absolument la vidéo ce soir ou demain parce que la lumière est complètement naze. Mais je crois que vous voulez toute la vidéo ce soir, donc c'est parti. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Déjà, elle est arrivée 1 heure en retard, mais bon, ça c'est rien, c'est un petit détail. On s'est gouré en arrivant, on est parti directement au bâtiment de la PMA. Et arrivé là-bas, en fait, ils se sont aperçus que c'était pas un rendez-vous du tout PMA, mais un rendez-vous gynécologique. Donc de là, on s'est dit avec Aurélien, c'est foutu, c'est pas un rendez-vous PMA FIV, mais juste un rendez-vous pour après opération en fait. Donc du coup, on s'est dit merde, c'était pas ça. Et franchement, j'avais vraiment les boules. Bref, on a attendu ce fameux rendez-vous. Et quand elle est venue nous chercher, c'est une dame assez jeune, super dynamique. Qui a donc commencé à vouloir savoir mes antécédents. Donc je lui ai parlé de mes antécédents et de là elle a compris que c'était un protocole de FIV. Et comme elle s'en occupe, et ben elle a lancé le processus direct. Donc si, c'était bien le premier rendez-vous de FIV. Pour ça, j'ai déjà reçu tous mes premiers examens à faire. Donc je vais vous en parler, comme ça je vais tout vous dire. On suivra tout ensemble. Donc ils sont tous là. Hop, je vous montre vite fait parce qu'il y a mon nom quand même. Et j'ai déjà donc une ordonnance à faire. Et c'est très complexe. On m'avait dit que c'était complexe. Et ça l'est. Ça commence déjà à l'être. J'ai déjà des échos à passer, mais des échos à des jours précis. Donc entre des cycles. J'ai des jours précis à faire des échographies, des examens. Donc là, j'ai une échographie. J'ai une hystérosonographie. Elle m'a juste parlé qu'ils allaient au final me mettre en fait du liquide dans l'utérus pour voir si mon utérus était propre de l'intérieur, s'il ne restait rien de l'accouchement, rien de mes anciennes grossesses. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ça c'est mes prochains rendez-vous parce que j'ai déjà mes prochains rendez-vous, ça va très vite.
Voilà, j'ai des prises de sang à faire, par exemple, au 3e jour. Merci Mishka. Ça, c'était le chat. Voilà, ça va être ça. Super. Vous la vouliez, la vidéo? Tout de suite, bah voilà, voilà. Donc, par exemple, là, j'aurai une prise de sang à faire au 3e jour de mon cycle et au 22e jour de mon cycle. C'est très précis quand même sur les jours à faire les examens. Et venant de tous ces examens-là, elle m'a déjà transmis les prochains rendez-vous qui sont ici. Donc, mon prochain rendez-vous avec elle pour parler du protocole du traitement hormonal, comment ça va se passer au niveau quand on va le commencer et tout ça. J'ai rendez-vous avec elle le 19 décembre pour lui remettre tous les examens. Et bien évidemment, Aurélien aussi a des examens à passer. Il a une prise de sang pour voir s'il n'a pas le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B, enfin une sérologie, je crois que ça s'appelle comme ça, et un spermatogramme, même si elle a dit qu'il n'y en avait pas vraiment besoin puisque je n'avais pas de souci pour tomber enceinte. Mais au moins le dossier sera complet, pardon. Donc de là, elle aura tous les résultats de tous ces examens-là et je pense que je sais pas ce qu'elle va... je sais pas ce qu'elle va faire à ce rendez-vous-là suite aux examens. Elle m'en a pas vraiment parlé. En tout cas, ce que je sais, c'est que le 9 janvier, j'ai 3 rendez-vous. Elle a mis les 3 rendez-vous rassemblés. En fait, j'ai l'impression qu'elle va faire vraiment ça au plus vite. C'est extrêmement ouf. Limite, en fait, fin janvier, ça va dépendre de mes cycles. Mais maximum, fin février, et c'est elle qui l'a dit, l'implantation sera faite. Voilà, voilà. Donc ça va très très vite. Et donc le 9 janvier, pardon, je me disperse. La vidéo est vraiment pas préparée, hein. Voilà. J'ai rendez-vous avec le biologiste qui va m'expliquer exactement les étapes de la FIV. Et j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste aussi. Et j'ai rendez-vous avec l'équipe de la PMA qui me rassure énormément parce que elle m'a confirmé que c'était des petites équipes et que du coup tout le monde connaissait tout le monde et que du coup les couples se sentaient un peu dans une atmosphère, pardon, excusez-moi, un peu de cocon. Et je vous avouerai qu'après toutes les étapes que j'ai passées, j'en ai rencontré des médecins. Et je pense que c'est la première fois que je me sens autant en confiance et autant... c'est vrai quoi, elle m'a mis vraiment à l'aise, elle m'a mis vraiment... C'est vrai que sur le chemin, j'étais très tendue. J'étais très surexcitée d'y aller, mais très tendue. Arriver... Voilà, et ouais, j'ai besoin vraiment qu'on me mette en confiance, surtout dans le médical. Et là, je pense qu'elle commence bien à me mettre en confiance et je suis chaude. Je suis chaude pour commencer. Donc là, j'attends tout simplement mon premier cycle et on lance donc du coup les premiers examens. Donc j'ai ma première prise de sang au 3e jour du cycle à faire au laboratoire pour un dosage sanguin. Mais j'ai aussi, je crois, une échographie à passer 10 jours avant mes règles. Si tu pouvais éviter de passer, s'il te plaît, ça éviterait qu'on ait le mal de mer. Merci. Et voilà. Je suis désolée. Je pensais vraiment que ça serait une vidéo un peu plus sérieuse sur le sujet. Mais vous me connaissez vraiment à me connaître sur Instagram. Si vous ne connaissez pas mon compte Instagram, je le mets juste en barre d'infos. Mais vous, les filles sur Instagram, vous me connaissez. Je suis comme ça, sans chichi. Et voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé exactement comme ça. En sortant du rendez-vous, je me suis sentie encore tendue parce que j'ai vraiment pris conscience du côté médical de la chose. C'est assez contraignant quand même, tous ces rendez-vous. Heureusement que je peux en regrouper plusieurs sur le même jour. Et c'est vrai qu'en sortant et dans la voiture, j'ai pensé à tous ces rendez-vous en même temps à faire. J'ai un peu paniqué de comment m'organiser, où appeler, qui appeler, du coup, quand prendre mes rendez-vous. Mais stop, je suis rentrée à la maison, je me suis posée, je me suis dit,
tranquille. Tu vas prendre ton petit agenda. J'ai mon petit carnet. Sur YouTube, je ne vous ai pas montré, donc du coup, je vais vous le montrer. Il est génial. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. C'est un livre spécial FIV pour le parcours. Et donc, tout est noté à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à remplir. Voilà. Vous avez un sommaire. Hein. Voilà. Pardon. Et voilà. Donc, vous pouvez écrire votre histoire aussi également. Et donc, pour entrer dans le sujet, le budget, parce que ça coûte de l'argent de faire un enfant. Hein. Elle m'a déjà prévenu qu'il y avait une prise de sang qui n'était pas remboursée par la Sécu et qui coûtait 40 €. Si vous voulez savoir, hein, je rentre dans tous les détails. Décidément, le budget est présent dans le livre. Pardon. Donc, il y a même des petites phrases positives. Décidément, ce soir, je suis désolée. Hein. Et vous n'allez pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Voilà, vous allez me lâcher. Et voilà. Donc, il y a le petit planning que je vais utiliser pour prendre mes rendez-vous. Voilà, voilà, vous pouvez noter vos impressions au quotidien, comment vous vous sentez pendant ce parcours. Et voilà, le déclenchement, c'est parti. Et là, donc, vous avez toutes les informations d'une FIV et vous n'avez plus qu'à cocher et à remplir. Je le trouve extrêmement bien fait. Vous avez un lexique pour vous expliquer tous les termes de la FIV. Je le trouve très très bien. Il coûte 17,90 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. En tout cas, moi, je vais commencer à le remplir. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ça laissera un souvenir, en tout cas, en plus de ces vidéos. Ah. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez le moindre question, n'hésitez pas surtout à me demander. En tout cas, je peux vous dire que rien n'a été fake sur les vidéos. Je n'ai pas stressé une seule fois, à part quand je me suis rendu compte que c'était peut-être pas un rendez-vous pour la FIV. Mais sinon, j'y suis allée vraiment avec plein d'espoir et de me dire que fin février, les gars, je suis enceinte. Fin février, ça va venir très vite. Donc, il n'y a plus qu'à. Je vous tiendrai bien évidemment au courant du processus au cours de ce protocole. Et, en attendant, si vous voulez me rejoindre sur Instagram où je suis quotidiennement, vous pouvez me rejoindre. Pareil, je vous mets mon lien en barre d'infos. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Salut!